Le Congrès américain a voté une loi à l'encontre des pays africains qui coopèrent avec la Russie. La LOIHR 7311 du 28 avril 2022. La loi a été conçue et votée de manière à contrer l'influence de la Russie en Afrique car il y a là des ressources stratégiques dont les Américains auront besoin et les Américains ne peuvent laisser la Russie avoir une grande influence en Afrique ou dans les États noirs et il faut contrer cette influence et pour nous assurer que cette influence ira en diminuant, nous allons punir, nous allons exercer des représailles sur les États africains, sur les organisations africaines ou sur des individus noirs qui vont favoriser l'influence de la Russie en Afrique ou dans les États noirs. Nous devons identifier ceux qui dans les médias, ceux qui dans l'opinion publique font la promotion du récit russe dans ce qui se passe en ce moment en Ukraine parce que cette promotion aura des impacts sur l'influence des Russes en Afrique. Art. 2 alinéa B. Nous allons contrer l'influence des Russes en Afrique et nous allons punir tous ceux qui sont complices du rapprochement des États noirs des Russes et qui travaillent à augmenter l'influence des Russes en Afrique. Dans les 180 jours dit l'article de cette loi, suivant l'adoption de cette loi au Sénat, le secrétaire d'État Anthony Blinken doit élaborer un plan de concert avec les agences fédérales et venir dire au Congrès comment le département d'État compte s'y prendre pour réduire l'influence des Russes en Afrique, que ce soit par le biais des oligarques, que ce soit des organisations qui font des dons aux Africains ou par le biais de tout officiel ou des individus qui favorisent la dite influence des Russes en Afrique. Nous devons aussi identifier ceux qui manipulent l'opinion publique en faveur de l'influence russe, qui manipulent non seulement les populations noires, mais les groupes en diaspora, qui tentent d'influencer l'opinion publique en faveur du récit russe. Nous devons les identifier et les inclure dans nos représailles. Les États-Unis doivent s'investir et s'engager dans le contrôle des secteurs stratégiques en Afrique, les mines, les ressources naturelles, l'extraction ou l'exploitation de ces mines, les entraînements sur des bases militaires, les coopérations en matière de sécurité, les accords qui se passent entre la Russie et l'Afrique en matière d'information et de communication, toutes les technologies d'information. Nous devons prendre le contrôle de tout cela en Afrique pour réduire l'influence des Russes en Afrique, car l'influence grandissante de la Russie en Afrique contribuera à réduire les intérêts et les objectifs des États-Unis sur ce continent. Dans les 180 jours dit l'article de cette loi, suivant l'adoption de cette loi au Sénat, le secrétaire d'État Anthony Blinken doit élaborer un plan de concert avec les agences fédérales et venir dire au Congrès comment le département d'État compte s'y prendre pour réduire l'influence des Russes en Afrique, que ce soit par le biais des oligarques, que ce soit des organisations qui font des dons aux Africains ou par le biais de tout officiel ou des individus qui favorisent la dite influence des Russes en Afrique. Nous devons aussi identifier ceux qui manipulent l'opinion publique en faveur de l'influence russe, qui manipulent non seulement les populations noires, mais les groupes en diaspora, qui tentent d'influencer l'opinion publique en faveur du récit russe. Nous devons les identifier et les inclure dans nos représailles. Les États-Unis doivent s'investir et s'engager dans le contrôle des secteurs stratégiques en Afrique, les mines, les ressources naturelles, l'extraction ou l'exploitation de ces mines, les entraînements sur des bases militaires, les coopérations en matière de sécurité, les accords qui se passent entre la Russie et l'Afrique en matière d'information et de communication, toutes les technologies d'information. Nous devons prendre le contrôle de tout cela en Afrique pour réduire l'influence des Russes en Afrique. Pendant les prochaines années, nous devons identifier les gouvernements africains, les officiels de ces gouvernements, les individus qui facilitent les transactions avec les Russes, que ce soit par des activités de donation ou de bienfaisance ou toute autre activité. Nous devons les punir, nous devons exercer des représailles contre eux, parce que nous ne voulons pas d'hommes ou de femmes qui se rapprochent des Russes et s'ils osent le faire, nous allons les punir. Nous allons geler leurs biens, et nous allons leur interdire l'entrée aux États-Unis. Voilà le programme des États-Unis pour l'Afrique et les Africains. Pour les États-Unis, il ne reste plus qu'une étape à franchir. Intimer l'ordre à tous les États africains de rompre tout simplement leurs relations diplomatiques avec la Russie. C'est là, l'ordre international fondé sur les règles, lesquelles règles sont fixées à Washington, à la Maison-Blanche. Voilà la politique africaine du gouvernement états-unien, ou plutôt le retour à la phase esclavagiste. Tu obéis sinon c'est le fouet en version moderne, c'est-à-dire les bombes et les génocides. Ceci doit interpeller tous les Africains, petits ou grands, riches ou pauvres, lettrés ou illettrés, conscients ou inconscients, viveurs et ambianceurs, impénitents des cités africaines et de la diaspora, affairistes et affaireux de tout poil, etc. Voilà le monde que nous prépare et que nous promet les USA. Il nous reste une chose. Résister et combattre l'empire anglo-américain. Résister et combattre l'empire de la guerre et du mensonge. Chers panafricains, la véritable guerre vient d'être lancée, à chacun son.